C'est un fidèle de la première heure, Bruno Toussaint, qui a mené campagne pour David Valence, qui était son premier adjoint depuis 8 ans à la ville de Saint-Dié et qui lui a succédé au poste de maire vendredi soir. Non sans émotion partagée entre les deux hommes. Cette élection lors de cette séance du conseil municipal s'inscrivait dans le respect de la loi sur le non-cumul des mandats. David Valence, élu député des Vosges, a en effet démissionné de ses mandats de maire et président de la communauté d'agglomération de Saint-Dié, de vice-président également de la région Grand Est, règle qu'il regrette pour partie. Je regrette qu'on ne puisse pas au moins rester maire et député. C'était possible jusqu'avant 2017. Alors je le savais quand j'ai candidaté à ce mandat de député. Pour autant, je trouve que c'est dommage parce que les deux mandats se répondent, se complètent mutuellement. C'est vrai que j'ai passé le relais avec beaucoup d'émotion parce que ce mandat de maire, je m'y suis énormément investi. J'y ai consacré beaucoup de moi-même, beaucoup d'énergie avec des équipes formidables. Je crois qu'on a commencé à transformer la ville. Je sais que Bruno sera dans la continuité de ce que les Déodaciens ont choisi il y a 2 ans, avec un projet politique qui était très construit et qu'il reste à poursuivre dans les 4 ans qui viennent. Le député pourra conserver un poste de simple conseiller. David Valence n'a pas encore fait son choix entre la mairie et la région, mais il a assuré de sa reconnaissance tous les Déodaciens et promis de partager son temps de parlementaire entre Paris et sa circonscription. Sa confiance en Bruno Toussaint est totale. Ce dernier a été élu sans appel avec 28 voix face à un seul adversaire, Geoffrey Mouret, élu d'opposition RN, qui n'a obtenu qu'un suffrage. Bruno Toussaint s'est entouré de la même équipe soudée d'adjoints et entend poursuivre la politique de son prédécesseur. Je suis Bruno Toussaint, je resterai tel que les Déodaciens me connaissent Bruno Toussaint. J'ai des axes prioritaires, le renouvellement des chaussées sur la ville de Saint-Dié-des-Vosges, bien sûr, c'est une priorité, la transition écologique, la protection bien sûr du monde animal, parce que tout le monde connaît mes attachements au monde animal et ça je ne changerai pas de ce côté-là. Et samedi matin, nouvelle élection dans le gymnase du village de Saint-Jean-d'Ormont qui accueillait cette fois-ci les conseillers communautaires de l'agglomération de Saint-Dié pour l'élection de leur président. Avec un seul candidat, le maire de Saint-Rémy, Claude Georges. Le maire de Bande-Laveline, sollicité pour une candidature, y a renoncé car déjà conseiller départemental. Et pourra-t-il dit garder du temps pour sa famille? Alors, sans suspense, c'est donc Claude Georges qui l'a emporté. Des dossiers sensibles l'attendent. Et je serai un président qui sera ouvert au dialogue. On travaillera en consensus, c'est-à-dire on ne travaillera pas en imposant depuis, je dirais, du centre, on va dire, de l'agglomération. Ça sera l'inverse. Je vais reprendre l'habitude d'aller voir les petits villages, les maires qu'on ne voyait jamais. Effectivement, il y a des sujets très importants. C'est la gestion des ordures ménagères, l'eau, l'assainissement, où il va falloir uniformiser nos méthodes. Mais l'élection des vice-présidences allait réserver une surprise. Claude Georges n'a pas réussi à faire passer tous les noms d'une équipe dont il souhaitait s'entourer. À la 5e vice-présidence, face à la conseillère de Saint-Dié Françoise Legrand, Caroline Privat-Mattioni, élue déodacienne également et première vice-présidente du département des Vosges, présentait elle sa contre-candidature. Lors du précédent mandat à l'agglo, elle était déjà vice-présidente, mais elle s'est dit écartée pour le renouvellement à ce poste, arguant que sa participation aux législatives pour les Républicains face à David Valence pour la majorité présidentielle lui était sans doute reprochée, argument réfuté par Claude Georges. Caroline Privat-Mattioni faisait aussi valoir que son poste au département était important pour une collaboration entre l'agglo et le conseil départemental. Elle obtenait 69 voix, Françoise Legrand 43. Donc je pense que c'est plutôt ce lien-là, ce lien que j'ai tissé tout au long de mes mandats différents. On a bien mis en avant les services de proximité. C'est un de nos axes de travail. Donc c'est sur quelque chose sur lequel moi je participe énormément, auquel je tiens. Et je pense que c'est surtout ça qui a fait que ce résultat soit aussi, on va dire, prenant. Cette réélection de Caroline Privat-Mattioni pose la question de l'unité au sein de la communauté d'agglomération de Saint-Dié. Serait-elle à conforter? Cela tombe bien. C'est une des priorités du président qui prendra son bâton de pèlerin pour aller visiter les 77 communes.